Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bienvenue à l'émission Les Rencontres de Marc sur TV Cogeco. C'est avec plaisir aujourd'hui que nous allons parler d'immigration avec quelqu'un qui a toute une histoire. Il s'appelle Simon-Pierre Niamsi. L'histoire d'un homme qui, évidemment, a fait tous les sacrifices pour lui, pour sa famille. Et à la fin de notre entrevue, je vous invite à vous poser la question, est-ce que j'aurais fait ce qu'il a fait? Et je vous souhaite bonne chance. Simon-Pierre, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi, Marc, d'être là. Simon-Pierre, j'aimerais d'abord qu'on parle un peu de votre pays, le Cameroun, parce que quand on regarde un peu les pays d'Afrique centrale, on s'aperçoit que le Cameroun, c'est un pays qui est coincé entre le Tchad, la République centrafricaine, le Nigeria, la Guinée équatoriale. C'est un pays qui est vraiment bien ceinturé, là. Je suis très ému tout au début comme ça, de voir que vous avez pris la peine de maîtriser l'entourage du Cameroun. C'est effectivement un pays qui a 6 pays tout autour. C'est pas chaque fois qu'on voit ça, mais c'est aussi un pays qui est ouvert sur la mer. Et c'est vraiment un très très beau pays, c'est pour ça qu'on l'appelle généralement l'Afrique en miniature. Généralement on appelle le Cameroun comme ça parce que il est très cosmopolite. Je rappelle en passant qu'on compte à peu près 280 ethnies au Cameroun, qui chacune a une langue. Donc les dialectes, il y en a quoi, 200? Oui, 280 à peu près. 280. Si on les appelle dialectes. Personnellement, je les appelle langues parce qu'elles ont chacune une grammaire, une orthographe, une manière d'être écrite et peuvent être enseignées pour certaines. Mais bon, c'est vraiment un pays qui est comme très bien ceinturé, mais qui sert aussi justement de porte d'entrée pour tous ces pays qui sont autour. Voilà. Parce que parmi ces pays qui sont autour, il y en a qui n'ont pas l'ouverture sur la mer. Le Tchad, la République centrafricaine, le Congo, ces pays-là n'ont pas l'ouverture sur la mer et n'ont pas d'accès sur la mer. Et donc, se servent du Cameroun comme pont pour arriver sur la mer. Tout ce qui va au Tchad, tout ce qui va en République centrafricaine et qui doit arriver par la mer transite forcément par le Cameroun. Et si vous voyez le Tchad qui est juste au-dessus du Cameroun, le port qui est juste en dessous, ça fait que pour qu'un camion transporte quelque chose jusqu'au Tchad, il doit entrer au Cameroun vers le littoral et faire tout le Cameroun en long du sud vers le nord, traverser tout le Cameroun pour rentrer au Tchad. Donc, ça fait de très belles histoires de rencontres parfois, mais ça fait aussi quelquefois des petits problèmes dans les transports, les routes et tout ça. La plus grande ville, c'est Douala, que j'ai visité sur Internet. C'est spectaculaire. Il y a du monde, là. C'est selon le dernier recensement de la population, cette ville est très, très, très peuplée. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde parce que c'est la capitale économique, ça s'entend. La capitale politique étant Yaoundé, mais il y a beaucoup moins d'activités économiques dans la capitale politique.
Mais la capitale économique étant Douala, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde, dont une très, très grande partie de jeunes. On y parle français et anglais, particulièrement. Oui, au Cameroun. Plus les dialectes Oui. dont on nous a parlé tantôt. Paul Biya en est le président. Le président, oui. Un président correct, je pense, hein, si on en croit ce qu'on lit, là. De toutes les façons, les points de vue peuvent être divergents. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Moi, je ne m'en mêle pas, parce que de toutes les manières, chacun a une manière d'être. Chaque président a une manière d'être qui peuvent lui valoir des bons et des moins bons points. Mais l'histoire retient qu'il est là depuis quoi, 34, 35 ans. Donc, il est là. Je ne sais pas s'il part bientôt, si c'est demain la veille son départ, mais de toutes les façons, Paul Biya est et reste président du Cameroun. Bon. Pourquoi on a fait le tour rapidement? C'est que on voulait parler de vous et on en est rendu là. Vous avez grandi à quel endroit précisément? Moi, je suis né dans un petit village qui s'appelle Makenene, qui est un village de transit, un peu comme le Cameroun aussi. Mais c'est un tout petit village qui a environ 3 millions d'habitants maintenant. Je dis 3 millions, 33 000 habitants à peu près maintenant. Et il est situé sur la route nationale numéro 1. OK. Donc, il relie la région du centre à la région de l'ouest. La région de l'ouest étant l'une des régions les plus agricoles du pays, l'une des régions qui produit le plus de richesses en termes économiques du pays. Le PIB. De PIB. Moi, je suis originaire de cette région-là et je suis né là, dans ce petit village Makenene, en 78, pour le dire en passant. Et j'ai grandi là, j'ai fait mes études primaires et j'ai commencé mes études secondaires là. Mais pour des raisons un peu plus familiales, d'un adolescent qui perd son papa à l'âge de 14 ans et qui est en classe de 4e. La 4e, c'est l'équivalent de la 3e secondaire ici. OK. Donc, j'étais comme en 3e année du secondaire quand mon père est mort. Et puis, j'ai été beaucoup soutenu par les religieuses catholiques qui étaient dans notre village. Et il y en a une de nationalité française, Sœur Annie Masson, à qui je rends un grand hommage, qui m'a permis de sortir de mon village. Je rappelle que jusqu'à ce moment-là, je suis vraiment jamais sorti. Là. Et vous êtes une grosse famille quand même? Oui, je suis 4e d'une fratrie de 8. Moi, je suis juste au milieu. Et je suis sorti de là, j'ai continué mes études secondaires dans un autre petit village qui est toujours sur la nationale numéro 1, mais beaucoup plus proche de Yaoundé, qui est la capitale politique, à Efok, cette fois-là. Un peu plus loin de un peu plus loin de ma famille. Isolé. Ça, c'est le premier détachement là, qui commence. Un jeune qui va vivre dans un village où on parle une langue qu'il ne connaît pas. En plus? En plus. Oh là là. Ça commence là l'immigration, en fait. Ça commence là l'immigration aussi. Ouais. Dans son propre pays. Dans mon propre pays, j'ai commencé par immigrer de mon village vers un autre. Et puis, après, moi, j'ai fait ce petit village pendant 2 ans où j'habitais dans une famille avec une grand-mère qui ne parlait ni français, ni l'anglais, ni le pidgin, qui est un petit dérivé de l'anglais, qui est une langue très connue au Cameroun. Donc, cette maman ne parlait rien que sa langue maternelle, locale, qui est lettonne, que moi, je ne connaissais pas. Et donc, j'ai été amené à l'apprendre.
Parce que forcément, pour communiquer avec elle, il fallait apprendre sa langue à elle. Et là, c'est la même chose. À l'école, les professeurs, les enseignants ont leur langue ou si on enseigne en français ou en anglais? Chaque enseignant, certainement, est issu d'une ethnie qui a sa langue ou son dialecte, si on veut. Mais à l'école, on enseigne en français et en anglais. Sauf que le Cameroun, ayant traversé dans son histoire des périodes où il était soit sous protectorat ou sous la tutelle d'un ou d'un autre pays européen, en l'occurrence la France et l'Angleterre, et l'Allemagne aussi avant, Oui. À l'école, on enseigne l'allemand comme langue seconde et on enseigne aussi l'espagnol comme langue seconde. Donc à partir de la 4e, donc la 3e année secondaire, tous les élèves sont invités à choisir soit l'allemand, soit l'espagnol comme langue seconde. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, j'avais fait l'allemand. Ah oui, c'est vrai? Oui, j'avais étudié l'allemand jusqu'en classe de terminale. La classe de terminale, c'est l'équivalent de la dernière année du cégep ici. Donc, j'avais étudié l'allemand jusqu'en classe de terminale. Beaucoup plus pour passer mes examens que pour le retenir. Et quand on dit qu'on apprend l'allemand, c'est l'écrit et le parler. Oui. C'est vraiment comme on apprend une langue. Seconde, comme l'anglais ici. Comme l'anglais ici, on étudie la grammaire, l'orthographe, les verbes, la conjugaison, tout. Et ça s'est bien passé, cette intégration-là, dans ce nouveau milieu-là? Parce que les religieuses prenaient soin de vous aussi. Oui, les religieuses prenaient beaucoup soin de moi, sauf que, ne vivant pas à la paroisse, j'étais vraiment plongé dans la culture de cette famille-là. Et j'avoue que c'est la première plus grande expérience que je fais en sortant de ma famille, de ne pas sentir le manque, le vide. Parce que, d'abord en face, je trouve des gens qui m'accueillent, qui m'intègrent vraiment dans leur famille, qui ne font aucune discrimination entre moi et l'autre enfant de la maison qui était là, et avec qui on avait pratiquement le même âge, mais vraiment qui me met à ma place, et du moins à la place d'un enfant de la maison. Ce qui fait que, une fois... Non, vraiment, je n'ai pas le sentiment d'être étranger. Oui, il y a des petits mots qui peuvent sortir pour qualifier la personne qui est là, mais qui n'est pas de souche de là, mais ça ne m'égratine pas, ça ne me fait pas me percevoir comme un étranger dans ce milieu. Ça a été un peu une deuxième famille pour vous. Tout à fait. Ça a été vraiment pas un peu, mais vraiment une deuxième famille, avec qui on est resté très, très liés jusqu'aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui. C'est vrai? Oui. Non, c'est vrai. Et après ces études, il y avait un choix à faire, donc c'était l'université. C'était l'université. J'ai fait le choix de l'université. Je suis allé à Yaoundé pour faire mes études universitaires en philosophie. J'ai étudié la philosophie jusqu'à la maîtrise, c'est-à-dire que ici, je me suis fait établir une équivalence de diplôme. Peut-être on va en parler plus tard, mais je me suis fait établir l'équivalence de ce diplôme de maîtrise comme un DESS, donc un diplôme d'études supérieures spécialisées. D'accord. Et la théologie est arrivée à quel moment, elle? La théologie est arrivée un peu plus avant, parce que mon histoire personnelle est jalonnée de beaucoup beaucoup de choix et de contexte. Papa était un catéchiste tellement convaincu et engagé, catéchiste de l'Église catholique, là, on s'entend. Et c'est à partir de lui et un de ses amis que l'Église s'est installée dans notre village. Ah oui. Ce qui fait que nous, on a été